nous apporter la parole de Dieu, pas dans une parole de consolation, mais dans une parole de résistance. Parce qu'il faut apprendre à connaître notre ennemi et il faut apprendre à lui résister. Et quand je parle à droite à gauche, je me rends compte que dans la pensée de beaucoup, il y a un esprit de destruction qui veut amener chacun dans le lieu où il est par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Il y a vraiment une force qui veut détruire le peuple de Dieu et même qui veut détruire tous les hommes. Et nous, peuple de Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant, capable de nous aider dans toutes les circonstances, qui nous a donné des armes et qui nous a donné la possibilité d'être vainqueurs en toutes circonstances. Maintenant, en introduction, j'ai quelques questions pour vous et pour moi. Qui parle à ton âme au quotidien? C'est une question importante. Qui parle à ton âme au quotidien? Qui écoutes-tu au quotidien? Je vous dis ça parce qu'il y a vraiment des pensées qui peuvent venir dans les cœurs, qui peuvent venir dans les têtes. Et nous devons être armés pour savoir résister à toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Parce que nous sommes dans une guerre. Quelle est la voix qui t'influence? Est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit qui est là et qui habite en toi et qui te donne des bons conseils et qui t'amène à t'approcher de l'Éternel, qui t'amène à la vie, qui t'amène à la paix, qui t'amène à reconnaître l'Éternel? Ton jeu est-il passé par la croix? Ça aussi, vous savez, c'est une chose importante. Notre jeu, notre moi, il doit passer par la croix. Parce que si nous nous écoutons de trop, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ses émotions. Aujourd'hui, on a des émotions, aujourd'hui, il y a de la tristesse, aujourd'hui, on a un regard, on se dit, il manque quelqu'un. Tout ça, c'est normal. Et tout ça, il ne faut pas l'évacuer. Mais il ne faut pas laisser non plus une prise à l'ennemi. Il faut être conscient et le moi, le je doit passer par la croix. Amen. Sais-tu reconnaître les voix qui te parlent? Il faut les reconnaître. Il faut les distinguer. Et il faut savoir résister. Et dire, il y a la voix de l'Éternel, il y a la voix du bon berger, il y a la voix du Saint-Esprit, il y a la voix de la parole de Dieu, il y a la voix des frères et sœurs qui sont ancrés en Christ et qui sont là aussi pour nous encourager. Amen. Et Jésus a dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et l'important, frères et sœurs, c'est de connaître le bon berger. Amen. Et de reconnaître sa voix. Dans Jean 14, verset 6, il est dit, Jésus va dire à quelqu'un, enfin à un disciple, je suis le, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui croit vraiment cela? Qui croit vraiment cela? C'est pas je suis un des chemins, c'est je suis le chemin, le seul chemin. Et je vais vous dire que beaucoup dans leur tête croient, entendent, les chrétiens moins bien sûr, parce qu'ils ont une connaissance, mais il y a tellement de gens qui entendent qu'il y a multitude de chemins pour s'approcher de Dieu et pour atteindre Dieu et pour recevoir de Dieu. Ce sont tous des chemins
de mensonge, de destruction. Jésus le dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Et voyez, s'il y a une chose que les gens doivent entendre, apprendre et retenir, c'est qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à la vie. Dans Parole vivante, il est dit, le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Quel orgueilleux, c'est ça? Non, parce que c'est le seul qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a porté nos péchés, qui a pris la malédiction à notre place et qui est monté avec son sang pour nous ouvrir un chemin, une voie par laquelle on va pouvoir s'approcher de Dieu. Et je crois qu'il faut résister par la parole de Dieu. Et il faut résister en disant la vérité et en dénonçant le mensonge. Il répondit, c'est moi parce que je suis la vérité, la vie. Personne ne parviendra au Père sans passer par moi. Ça, vous savez, ça réduit à néant toutes les religions. Toutes les religions. Toutes les pensées philosophiques. Ça réduit et ça amène à un seul chemin, le Christ. Amen. Alors maintenant, je vous dis ça parce que j'ai quelqu'un qui, dans la semaine, m'a dit, mais voilà, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, J'ai répondu ça. J'ai dit, voilà le chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors, au début du message, je voudrais vous parler des apôtres qui ont suivi Jésus, qu'il a formé pendant plus de 3 ans. Et un jour, ils se retrouvent au dernier repas avec Jésus. Ils avaient été formés, ils avaient travaillé avec Jésus, ils avaient appris beaucoup de choses, ils l'ont vu faire, ils l'ont vu guérir des malades. Jésus même leur a donné par moments une autorité, ils ont fait des expériences. Et il est dit dans Luc 22, verset 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. On était dans un temps très difficile pour le Seigneur. Il arrivait au bout de son ministère et il arrivait à ce chemin qui l'amène à la croix pour porter nos péchés à tous. Le peuple était pour Jésus, mais les religieux étaient contre Jésus. Et ils cherchaient par tous les moyens à le faire mourir. Et il est dit au verset 3, et il est dit qu'il craignait le peuple. Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas a cherché à livrer Jésus. Et quand Jésus se trouve à table, il a demandé à ses disciples d'aller chercher, il y avait une salle qui était prête pour qu'ils soient ensemble, ils ont fait un repas, et puis Jésus allait prendre la dernière Pâque avec eux, et il allait leur annoncer qu'il allait mourir pour eux en quelque sorte. Il est dit au verset 21, « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Ils étaient 12. Et Jésus dit, « Celui qui va me livrer est avec moi à cette table. » Et tous se sont posé la question, mais qui d'entre nous est celui qui sera capable de livrer Jésus? Vous imaginez le poids de cette réunion, de cette rencontre. Si on se met dans le contexte, si on regarde le poids qu'il y avait quand Jésus va dire cela, et il dit au verset 22, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Et vous voyez, donc c'est un trouble. Jésus dit la vérité, mais ça amène un trouble. Et tous se posent la question en eux-mêmes, est-ce que je serais capable de faire ça? Jésus le dit, mais c'est incroyable. Et puis en même temps, vous voyez, combien le cœur de l'homme est bizarre par moments. Il est dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand.
Non mais ça, c'est pour vous montrer que dans la tête de quelqu'un, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des craintes, et puis il peut y avoir de l'orgueil, et puis il peut y avoir aussi son propre intérêt, le moi. Qui doit être le plus grand parmi nous? On a servi, c'est lequel le meilleur? C'est pendant cette réunion-là, où Jésus vient leur annoncer quelque chose, où Jésus vient leur parler de cette dernière Pâque, ils ont dans leur cœur, dans leur pensée, ça, c'est là, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et Jésus va leur répondre que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il répond. Mais voyez combien il peut se passer des choses invraisemblables dans le cœur d'une personne, dans la tête d'une personne. Et puis, un peu plus loin, dans Luc 22, au verset 28, donc il se passe tout ça, ils prennent la Pâque, il y a tout ce remue-ménage dans leur cœur, et puis, donc, Jésus, bon, je n'ai pas lu tout le passage, puis à un moment donné, Jésus va leur dire une chose, au verset 28. Alors, dans la version Sommer, si tu peux me le trouver. Vous êtes restés fidèlement à moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Waouh! Quelle promotion! Vous entendez ce qu'ils viennent leur dire? Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Tous ces apôtres avaient reçu la promesse de la part du Seigneur qu'une place leur était réservée dans le ciel, à un poste particulier. C'était pour eux, en quelque sorte, l'assurance du salut. Parce que Jésus n'était, vous savez, c'est une période intermédiaire. Jésus n'était encore pas mort, il n'avait pas été glorifié, le Saint-Esprit n'était pas venu. Ils étaient encore sous ce temps de l'Ancien Testament, tout en ayant Jésus, tout en vivant la grâce déjà. Et là, donc, ils venaient de vivre une situation particulière où Jésus était personnellement avec eux dans toutes leurs activités spirituelles. Jésus les accompagnait physiquement. Et voyez combien les choses sont étranges. Ils venaient de les entendre se battre pour une place. Ça veut dire qu'ils étaient charnels. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compris les choses. Et ça veut dire qu'il y avait un moi qui n'était encore pas totalement passé par la croix n'était encore pas passée, mais c'est pour dire. Et Jésus leur dit, mais je vous ai préparé une place et vous serez avec moi. Pourtant, ils connaissaient leur faiblesse. Ils savaient ce qui se passait dans leur tête. Ils savaient qu'il y avait de la concurrence entre eux. Ils savaient qu'il y en a qui étaient, voilà, c'était des hommes, quoi. Ils savaient tout ça. Mais il leur dit, il y a une place pour vous particulière. Maintenant, il va les quitter, ils vont devoir apprendre à vivre autrement, non plus par la vue et la sécurité que leur procure le Seigneur en étant avec eux. Parce que vous savez, quand Jésus était avec eux, ils pouvaient aller partout. Le Seigneur levait la main, la tempête s'arrête, il va à un endroit, l'ennemi est arrêté, etc. Et ils avaient une protection, ils avaient une assurance, ils avaient une tranquillité. Comme on a vu, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Hein, ils jeûneront après. Pour le moment, ils sont avec le maître et ils sont tranquilles. Ils apprennent, ils sont à l'école, ils sont protégés.
Et il va les quitter, ils vont devoir apprendre à vivre autrement, non plus par la vue, même si c'était déjà par la foi. Quand Pierre va marcher, sortir de la barque, c'est par la foi qu'il doit sortir de la barque. Mais malgré tout, ils vivaient par la vue, parce que Jésus était avec eux et il était leur sécurité physique. Et ils vont devoir apprendre à résister, à garder la parole reçue. Et ils vont devoir veiller, être unis, faire bloc contre les attaques de l'ennemi. Ils vont être amenés dans un champ de bataille où ils sont là pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus va les quitter, mais le Saint-Esprit va venir et il va les faire attendre pour être remplis du Saint-Esprit. Et voyez, il y a donc cet état-là entre deux, où d'un côté on est garanti par Jésus, et puis d'un autre côté on passe à un stade où Jésus n'est plus là. Et donc on n'a plus cette garantie. Et il va falloir apprendre à vivre autrement, pour eux. Et puis, Jésus va avertir Simon de ce qui va leur arriver. C'est dans Luc chapitre 22 au verset 31. Il va dire, Luc 22 verset 31, Simon, voilà. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Satan vous a réclamé. Cribler, ça veut dire secouer dans un tamis, et dans le sens figuré, par agitation interne, essayer de renverser la foi de quelqu'un. Par une agitation interne. Ils allaient vivre la persécution, d'accord? Ils allaient être confrontés à tous ceux qui en voulaient à Jésus. Quand ils vont partir annoncer l'évangile, Jésus leur dit maintenant attendez la puissance du Saint-Esprit et vous irez en étant équipés. Mais là, il parle d'une agitation interne. C'est-à-dire que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est ici, par là que ça se passe. Et dans le dictionnaire, cribler, ça veut dire examiner avec grand soin pour déceler des défauts, des erreurs et des indices. Ça veut dire que Jésus les avertit, ses apôtres, que Satan les réclame pour aller chercher les défauts, les erreurs, des indices, déceler des failles, afin de pouvoir taper. Et il prévient tout particulièrement qui? Simon. Voilà ce que Jésus dit à Simon. Ça veut dire que, en gros, ils allaient vivre un peu dans une autre dimension. Et ils avaient besoin du consolateur. Et ils avaient besoin de se réunir, pas seulement entre eux, mais aussi avec tous ceux qui avaient reçu Jésus ou qui allaient recevoir Jésus. Ça veut dire aussi qu'ils allaient être éprouvés dans leurs émotions, qu'ils allaient être éprouvés par la déstabilisation que va amener la mort de Jésus. Ils allaient vivre 3 jours terribles. Parce que nous, on ne se rend pas compte de tout ça. Si on lit le texte et qu'on essaye de revivre les scènes, oui, peut-être qu'on va quand même se rendre compte de quelque chose. Mais pour eux, c'est terrible. Ils sont avec leur maître et d'un seul coup, il leur est pris, il est violenté, il est pris par les Romains, il est accusé, c'est comme s'ils se sentent orphelins. C'est comme si on leur prend ce qu'ils ont de meilleur. Et Satan va venir les cribler. Et Jésus les prévient.
Et voyez-vous, ce que je veux dire ce matin, c'est, et pour Pierre particulièrement, parce que Pierre pensait qu'il était au-dessus des autres. Au-dessus des avertissements. Au-dessus des dangers. Il pensait vraiment qu'il était au-dessus des dangers, qu'il pouvait s'en sortir seul. Mais moi, t'inquiète pas, j'irai, je peux aller avec toi, je peux mourir avec toi, je peux aller moi. Seigneur, lui dit Pierre au verset 33, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus confronte Pierre à ses failles. Jésus confronte Pierre à une assurance qui est en lui, mais qui est totalement humaine. Une assurance qui vient de ses émotions, de sa structure à lui, dans sa tête, à sa pensée. Moi, je suis capable. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme l'autre. Moi, je ne vais pas aller pleurer dans mon coin, mais moi, je vais aller. Et Jésus l'avertit. Jésus l'avertit. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi ce matin que ce message soit un message d'avertissement pour prendre en compte les défaillances qu'il peut y avoir dans notre cœur, parce que nous ne sommes que des humains et que toutes nos émotions peuvent être ébranlées et que nous pouvons avoir une surconfiance en nous et que nous pouvons croire que nous pouvons passer au-dessus de tout par nous-mêmes, par nos forces, et c'est une erreur. C'est un sentiment qui peut être le nôtre, mais Jésus avertit que quand on est réellement face au problème, si ce n'est pas Dieu qui est avec nous, et si nous n'avons pas une pleine confiance en lui, notre force à nous ne parviendra pas à résister. Parce que, vous savez, nous, peuple de Dieu, qui avons une connaissance spirituelle et qui connaissons les choses, qui connaissons la Bible, un petit peu au moins, nous savons qu'il y a un monde spirituel, mais je vais vous dire franchement que souvent, on peut oublier que nous sommes dans un monde spirituel. Nous pouvons l'oublier parce que notre vie quotidienne, nos affaires, et puis l'école, les ci, les ça, et puis les soucis, et puis la vie, et puis les réjouissances, et puis tout ce qui va avec, peut nous faire oublier qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a la puissance de Dieu et qu'il y a la puissance de Satan, et que nous sommes dans un combat que nous devons mener jour et nuit. Amen. Ce n'est pas qu'il faut trembler et avoir peur, c'est qu'il faut déjà être conscient et qu'il faut fermer toutes les portes et qu'il faut traiter toutes les failles pour pouvoir résister. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, dans Paroles vivantes, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il faut savoir qu'il a perdu à la croix son pouvoir et que vous avez reçu le pouvoir de lui résister. Mais je vais vous dire aussi que si vous ne résistez pas, il avance. Il avance dans les pensées. Il avance dans les raisonnements. Il avance en diluant la doctrine.
Il avance en nous donnant une assurance humaine qui n'est pas bonne. Il avance en disant des demi-vérités, comme il a fait avec Adam. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer, il est dit. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Alors, frères et sœurs, je vais vous le dire franchement, c'est ou vous vous laissez dévorer, ou vous résistez. C'est ça la réalité spirituelle. C'est ou vous vous laissez dévorer, ou vous résistez. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se réjouir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des moments. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller avec sa famille au restaurant, qu'on ne doit pas aller au cinéma. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre et être heureux et jouir de la vie. Mais il faut être conscient que dans tout cela, il faut rester vigilant. Non seulement sur ce qui vient dans notre tête, sur ce qui vient dans notre cœur, sur les fréquentations qu'on a. On doit être vigilant sur ce que les gens nous disent. Et il ne faut pas recevoir des paroles qui sont destructrices. Et puis je vais vous dire une autre chose, c'est que des gens ont reçu des paroles destructrices dans leur enfance et ils n'ont pas traité réellement le problème jusqu'à la racine. Et à chaque fois qu'ils ont un problème, eh bien, ce qu'ils ont entendu de négatif dans leur enfance, sur eux, peut revenir et peut prendre une forme qui va aller de plus en plus grande et en se disant, ben, finalement, je ne vaux rien. Ça veut dire, je vais me laisser dévorer. Je vais me laisser dévorer. Je vais baisser les bras. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, c'est... Veillez, frères et sœurs. Veillez, veillons. Et surtout dans l'époque où on est. Surtout dans l'époque où on est. Et je te pose la question, par quoi te laisses-tu distraire? Qu'est-ce qui dévore ton âme? Parce que je vais vous dire, au milieu de nous, il y a des gens, leur âme est dévorée. Même s'ils ne le disent pas. Par un souci, par un péché, par une situation. Quelles sont les pensées qui te dévorent? Il faut les dénoncer, il faut les mettre à la lumière. Et il faut les traiter avec Jésus. Il faut les traiter avec la parole. Il faut se faire aider pour traiter les situations qui nous amènent à ce qu'un jour on puisse se laisser dévorer. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit à ces hommes, vous serez avec moi dans le royaume de Dieu. Amen. Vous serez avec moi dans le royaume de Dieu. Et pourtant, ils peuvent se laisser dévorer. Ça veut dire que même si vous avez l'assurance du salut, votre vie peut être détruite. Vos relations peuvent être détruites. Quelles sont les personnes qui ont le pouvoir de déstabiliser votre vie par leurs paroles? Vous savez, vous avez des fois des gens, quand ils viennent vous parler, vous êtes démontés. Comme s'ils ont un pouvoir sur vous. Mais ils ne le font même pas exprès. Vous savez, ces servantes-là qui sont venues voir Pierre pendant qu'il était assis dans la cour dehors. Il y en a une qui lui dit, « Oh, toi, tu étais avec Jésus. » Mais la femme-là qui lui a dit ça, elle ne savait pas que derrière, l'ennemi était en train d'essayer de faire tomber Pierre. Elle ne le savait pas, elle a juste dit ce qu'elle avait à dire. Mais dans le monde spirituel, Satan essayait de faire tomber Pierre. Et nous devons avoir le discernement, pas pour lutter contre la chair et le sang, pas pour nous battre contre quelqu'un, mais pour nous battre contre une parole qui vient nous détruire. Au nom de Jésus. Amen. Qui a de l'influence sur ta vie, tes pensées, tes émotions? Qui te conseille? Qui te conseille? Il y a des gens, ils ont une multitude de conseillers qui va leur dire le tout et son contraire. Et ils vont aller d'un côté à l'autre parce qu'ils ne savent pas. Sais-tu recevoir les avertissements
Pierre n'a pas su recevoir l'avertissement. Il dit, mais moi, j'irai jusqu'au bout avec toi. Pourtant, Jésus avertit. As-tu vraiment coupé spirituellement avec ton passé et tes habitudes dégradantes? Je ne me rappelle plus, il y avait une histoire qu'on avait entendue. Il y avait quelqu'un qui avait acheté un appartement, c'est une histoire, hein, qui avait acheté une maison. Et l'ancien propriétaire avait dit, je vous demande juste une chose, je mets un clou à tel endroit, et il m'appartient. Juste un clou. Dans cette maison, il n'y aura que ça, une espèce de clou. Et puis, il est venu, il a mis des choses, il a accroché il y avait une odeur, et en fait, il avait gardé un petit peu de propriété dans cette maison. Est-ce qu'il y a encore un peu de propriété dans votre cœur qui est à l'ennemi? As-tu brisé les paroles dégradantes, humiliantes, accusatrices que tu as entendues dans ton enfance? As-tu traité ces problèmes-là? Y a-t-il des choses que l'ennemi t'a déjà volées? Ton identité en Christ. Est-ce que tu crois vraiment à ton identité en Christ? Il faut la relire, il faut la réviser et il faut la reprononcer. Il faut encore la proclamer, ton identité en Christ. Il faut rechercher les versets et il faut la proclamer. Est-ce qu'il t'a volé ta santé? Il faut réclamer maintenant ce qui t'a été volé. Amen. Est-ce qu'il t'a volé une partie de ta famille? Est-ce qu'il t'a volé ta paix intérieure? Ou ton avenir? Parce que tu as un avenir, amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont plus d'avenir. Est-ce qu'il t'a volé ton appel, ta passion pour le Christ? Il est un voleur, amen. Et quand quelqu'un a volé quelque chose, la police, si on sait qui c'est, la police vient, prend les affaires et les ramène à celui à qui elles appartiennent. Tu as autorité pour récupérer les affaires, les choses que l'ennemi t'a volées. Mais pour ça, il faut rentrer dans un combat. Amen. Toutes les promesses sont là. Pierre avait entendu Jésus lui dire, « Tu seras assis dans le ciel avec moi ». Et pourtant, il va vivre un événement terrible dans sa vie, quelque chose qu'il ne pensait jamais faire. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Il a dit, j'irai jusqu'au bout. Et quand il était de l'autre côté et qu'il entendait ce qu'on faisait à Jésus, qu'on lui crachait au visage, que ci et ça, il s'est dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si j'appartiens à Jésus, si je suis son ami, je risque la même chose. Wow. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas assumer. Mon frère, ma sœur, fais-tu attention à ton âme, à tes émotions, à ce que tu entends et à tes réactions? Gardes-tu ton cœur et tes pensées en Christ? Gardes-tu ta langue? Pierre aurait dû garder sa langue. Mais en même temps, ça a été une leçon pour toute sa vie. Connais-tu la parole les paroles pour résister? As-tu un ami, un frère, une sœur pour t'aider? Ce matin, je ne veux pas que vous repartiez et puis que les ravages continuent dans votre tête et que vous partiez seul en vous disant, finalement, voilà, moi, ma vie, elle est loupée. Moi, il y a ça, moi, il y a ça, moi, il y a ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ces hommes venaient de recevoir une promesse extraordinaire et pourtant une menace pèse sur eux. Et Jésus les avertit tous, et particulièrement Pierre, après leur avoir dit, Satan vous a réclamé pour vous ébranler. Et il dit au verset 32, si on a toujours le passage, c'était Luc, je vais te le retrouver, attends. C'était Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. Mais moi j'ai prié pour toi. Amen.
mais moi j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Il ne dit pas, je vais empêcher l'épreuve. Il lui dit, j'ai prié pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez conscient que vous pouvez passer par des moments extrêmement difficiles et que Jésus qui est assis à la droite du Père ou debout à la droite du Père, excusez-moi, eh bien il prie pour vous. Amen. Parce qu'il n'empêchera pas qu'il y ait des moments comme ça. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Vous voyez, quand on dit Pierre était perdu, pourquoi il dit à quelqu'un qui est perdu qu'il va être avec lui dans le royaume de Dieu? Non. Simplement, il allait passer par des moments difficiles. J'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Alors vous allez dire, mais la foi lui a manqué, puisqu'il a renié le Seigneur. 3 fois. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Donc la foi lui a manqué. Je vais vous dire, non, la foi ne lui a pas manqué. Parce qu'il a pleuré amèrement, mais il est revenu au Seigneur. Amen. La foi, vous savez, c'est de savoir revenir à Dieu. C'est ça. Il est revenu à Dieu. Oui, il aurait pu éviter, bien sûr qu'il aurait pu éviter. Dans le chemin de la félicité éternelle, nous devons compter subir les attaques de Satan, même les plus sournoises. Si cet ennemi ne peut pas nous détruire, il essaiera de nous disgracier ou de nous mettre dans une détresse spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des leçons importantes. Il y a des portes qu'il faut savoir garder fermées. Rien ne présage plus la chute pour celui qui professe, je l'ai pris la phrase, hein, rien ne présage plus la chute pour celui qui professe être partisan de Christ qu'une confiance en soi démesurée, tout en négligeant les avertissements de la parole et en méprisant le danger spirituel. Donc, à moi de veiller, de prier, nous pouvons nous trouver à tout moment d'une journée empêtrée dans un péché que le matin même nous étions les plus résolus à éviter. Vrai ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être conscient que Dieu nous garde, que notre esprit est sauvé si nous avons vraiment passé par la nouvelle naissance, mais que toute notre vie, notre être, nos pensées, nos émotions sont soumises à la terre, elles sont soumises aussi à tous les aléas de la vie. Et que c'est nous qui devons nous fortifier en Christ. Amen. Et que c'est nous qui devons raisonner notre âme et lui dire, mon âme, tu vas servir l'Éternel. Mon âme, tu ne vas pas écouter les pensées qui te viennent. Mon âme, tu vas refuser ça. Mon âme, tu vas maintenant prendre le téléphone et appeler un frère, une sœur. Et tu ne vas pas rester comme ça. Tu vas révéler ta situation et tu vas demander de l'aide. Amen. Ça, ce sont des choses importantes. Il est dit dans Luc 22, verset 69, « Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec le Christ, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Franchement, il n'avait pas prévu d'en arriver là. Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante lui dit, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment.
Je ne connais pas cet homme. Wow. Vous voyez, en fait, ça va de plus en plus loin, en quelque sorte. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Vous voyez, il y a des étapes. Et c'est pour ça qu'il faut résister dès les premiers signes. Amen. Résister dès les premiers signes. Ça n'a pas empêché Jésus de l'aimer. Ça n'a pas empêché Jésus de le rétablir. Parce que Jésus avait prié pour lui, parce que Jésus prenait soin de lui, parce que Jésus connaissait ce qu'il allait vivre. Et Jésus l'a aimé, Jésus l'a rétabli, et c'est devenu un homme, un pilier. C'est devenu un pilier. Mais il n'avait pas compris que ses faiblesses devaient être traitées. Et j'aimerais vous dire que nous tous, nous avons des faiblesses qui ont besoin d'être traitées par le Seigneur. Amen. Mais nous sommes forts et plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous fortifie. Nous savons que tout est possible à celui qui croit. Et il est dit, vous marcherez sur toute la puissance du malin. Mais ce n'est pas en étant couché et en pleurant qu'on marche. C'est en résistant, en se levant et en prenant des bonnes décisions. Amen. Et j'aimerais vous dire, ne jouez pas avec le feu. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ça, c'est une parole importante. Lorsque l'ennemi suscite des conflits, des tentations, des querelles, la pauvreté, la maladie dans vos vies, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez la capacité de lui résister. Amen. Nous avons, que ce soit individuellement ou que ce soit en groupe, que ce soit en église, que ce soit dans des cellules de prière, nous avons la capacité, l'autorité, le pouvoir de résister. Amen. Si vous ne vous opposez pas au diable, il aura le dessus et sa domination s'étendra à d'autres domaines de votre existence. On n'est pas là pour donner un pouvoir à celui qui a été vaincu. On est juste là pour dire que nous devons lui résister. Amen. Vous n'aurez pas la victoire si vous ne décidez pas de faire confiance au Seigneur, de croire en sa parole et de le servir de tout votre cœur. Je crois et je reste convaincu que quelqu'un qui sert le Seigneur de tout son cœur, c'est-à-dire qui met son cœur, son âme, son esprit, son corps au service de Dieu, et a une protection. Amen. Parce que déjà, quand on sert, on ne se sert plus. Ou alors on se sert qu'en dernier. Vous savez, des fois vous êtes à table, vous en avez un, le plat arrive, pouf. Il ne s'occupe pas de savoir, c'est déjà, il n'y a pas de politesse. Deuxièmement, il a faim, donc il prend pour lui. Et après, des fois, c'est les gamins qui font comme ça. Hein. Enfin, pas que. Hein. Mais ils ont faim, les ados. Hein. Donc ils voient ça, boum, ils y vont. Hein. Puis après, vous avez les parents qui le regardent. Désolé. Qu'est-ce que tu as fait, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a du monde. On a des invités. Donc, vous voyez, on se sert. Parce qu'on pense à son ventre. On pense à son avenir. On pense à... Mais je crois vraiment qu'il y a une force à se mettre au service de Dieu et à ne pas s'écouter. Amen. Mais en même temps, il faut savoir prendre soin de nos émotions et les traiter. Parce que j'ai vu aussi des gens qui ont servi de tout leur cœur à fond, mais en même temps, il y avait des failles et ils ne les ont pas traitées. Et ça a amené des dégâts terribles. Des dégâts terribles. Donc il faut être à 100%, puis en même temps, il faut avoir une sensibilité à 100%, et en même temps, il faut être connecté avec les frères à 100%,
Et en même temps, il faut être connecté avec le Christ à 100%. Amen. Et il faut que tout ça, ce soit un garde-fou pour nos vies. Il n'y a que deux alternatives, le bien ou le mal. Dieu ou Satan, la lumière ou les ténèbres. Et on ne peut pas marcher entre deux. Et j'aimerais dire en quelques minutes, il faut qu'on arrête, donc en quelques minutes, l'anxiété. Vous savez ce que c'est l'anxiété? Est-ce qu'il y en a qui sont anxieux? 2, voilà. 3, oh, ok. Les autres ne le disent pas, hein. C'est pas grave, hein. Angoisse à caractère pathologique née de la crainte d'un péril imminent et certains provoquant un désarroi paralysant, souvent accompagné de symptômes physiques, troubles d'anxiété généralisée, inquiétude extrême causée par un événement appréhendé, une situation incertaine. C'est ce qu'on appelle une angoisse de l'âme. Et je peux vous dire que si vous écoutez BFM ou autre, hein, l'anxiété va grandir. Et vous allez appréhender toutes les choses qui vont arriver. Dole, la salle va avoir à peu près ça d'eau. Hein. Ah ben c'est logique, hein, puisqu'il pleut, c'est ça. Hein. On va appréhender, on va être dans une anxiété et on va commencer à prévoir les événements négatifs. C'est une angoisse de l'âme, une souffrance, un tourment, une peur, une détresse, un désarroi, un trouble profond. Elle afflige des millions d'êtres humains dans le monde. Elle peut mener à la dépression, à la peur, l'incertitude liée à l'avenir, etc., etc. Ça amène des agitations, des sueurs, des vertiges, des tremblements, des crises de panique, de l'hypertension, etc., etc., etc. Voilà. Mais moi, j'ai la solution que je n'applique pas toujours. Un seul remède. Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Et pourquoi cette parole nous est donnée? Afin de ne laisser aucun souci se développer dans notre cœur. Amen. Il est dit, et je finis sur ce passage. J'ai été sage, hein? Regardez, des fois j'arrive... Bon. Philippiens 4, verset 6, il est dit « N'entretenez aucun souci ». Le souci, il est là. Il peut être là. Mais il est dit « Ne l'entretenez pas ». Entretenez votre maison, oui, faites le ménage. Entretenez, entretenez-vous. Mais n'entretenez aucun souci. Aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas d'avoir un état d'anxiété, c'est de savoir comment on le traite. Amen. On est tous différents. Vous savez, moi, quand je suis venu à Dieu, c'était la dépression à fond. J'avais 15 cachets par jour, j'avais des piqûres le soir, je ne m'en sortais pas. C'est un terrain qui est comme ça. Et si je sens la dépression venir, je sais qu'il faut que je réagisse tout de suite. Tout de suite. Et on est différents les uns des autres. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins, vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Ça veut dire qu'un souci peut devenir quelque chose de sérieux. Ça peut entraîner beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut le traiter avec sérieux. Il est dit, intercédez avec confiance et sérieux, exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors, et seulement après, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Ça, je vais vous dire, ça c'est un verset, s'il y a des versets qu'on peut avoir affichés chez nous, ça c'en est un. Ça c'en est un. Parce que les soucis peuvent venir tous les jours.
Et tous les jours, vous pouvez aller regarder. Mais je ne l'ai pas chez moi. Je vous le dis, mais je ne l'ai pas. Mais quand même, ça, c'est vraiment un verset qui va aider à résister. Il y a un souci qui prend forme. Il est là. Je sens qu'il va grandir. C'est un géant. Je ne veux pas l'entretenir. Je vais prendre 5 minutes, 2 minutes. Je vais l'exposer à mon Seigneur d'une façon précise. Et je veux pas quitter le fauteuil sans que la paix soit revenue. Amen. Et vous réclamez la paix. Seigneur, je t'ai exposé mon souci, mon besoin. Maintenant, j'attends la paix. Et tu me la donnes parce que tu l'as promis. Et la paix va venir. Amen. Et vous allez partir heureux, gardé, et le souci va être traité. Peut-être d'une façon miraculeuse, peut-être avec de la sagesse, peut-être par quelqu'un d'autre, ou peut-être il va rester. Peut-être il va rester un temps. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il ne vous envahisse pas, qu'il ne vous fasse pas chuter, qu'il ne vous fasse pas perdre. Et que ça devienne de la dépression, que ça devienne, excusez-moi, même des pensées suicidaires, et que ça puisse devenir, voilà, que ça prenne une proportion. Attention. Amen. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là parce qu'il faut s'arrêter. Donc, j'aurais pu faire un message sur la consolation, mais je vous fais plutôt un message d'avertissement. Parce que la consolation, on va la trouver. On peut se parler, on peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres. Mais nous devons vraiment résister. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on est ensemble, mais après, on part chacun chez soi. Et il faut vraiment veiller les uns sur les autres. Prier les uns pour les autres. Amen. Merci Seigneur.